Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Degustabox. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un ingrédient de base ultra pratique qu'on a tous dans nos placards, la semoule de blé dur. Rapide, économique et polyvalente, elle est parfaite pour accompagner un grand nombre de plats, du célèbre couscous au plat en sauce, taboulé et autres salades froides. Mais attention, pour obtenir une semoule légère, aérée et vraiment savoureuse, il faut connaître les bons gestes et quelques astuces simples. Alors si vous vous demandez comment bien la cuire, sans couscoussier, restez avec nous, on vous montre tout étape par étape. Alors avant de commencer, il est important de bien choisir votre semoule car il existe plusieurs tailles de grains. La semoule fine est parfaite si vous avez l'habitude de la cuisiner ou pour les desserts. La semoule grosse, moins utilisée, sera idéale si vous cherchez une texture plus ferme ou un plat plus consistant. Et enfin, la semoule moyenne qui s'utilise le plus souvent pour le couscous, à l'exception de quelques régions qui utilisent la fine. Nous, on va choisir celle-ci car elle est surtout plus simple à travailler quand on n'a pas de couscoussier. Côté quantité, comptez environ 100 g par personne si la semoule constitue la base de votre plat ou 70 g si c'est juste un accompagnement. Maintenant, passons à la première étape de la préparation. Mesurez la semoule, comptez la même quantité d'eau que de semoule. Par exemple, pour un verre de semoule, utilisez un verre d'eau ou pour 100 g de semoule, environ 100 ml d'eau. Ensuite, faites-la chauffer avec une bonne pincée de sel et pendant ce temps, on se coupe de la semoule. Versez-la dans un grand saladier et ajoutez un filet d'huile d'olive. C'est la petite astuce pour obtenir une texture bien aérée et agréable en bouche. Mélangez à la fourchette ou même avec les mains pour bien enrober tous les grains. Une fois que le bout, versez-la d'un seul coup dans le bol, elle doit bien recouvrir les grains de semoule. Et maintenant, il ne reste plus qu'à couvrir avec une assiette et laisser gonfler 5 à 10 minutes. La semoule va absorber toute l'eau. Maintenant que la semoule a bien absorbé toute l'eau, on va l'égrainer à l'aide d'une fourchette. C'est exactement la même technique que pour le quinoa. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous laisse le lien vers la vidéo juste ici. Et petite astuce, vous pouvez ajouter une petite quantité de matière grasse, comme un filet d'huile d'olive ou du beurre, pour bien séparer les grains et obtenir une texture encore plus légère et aérée. Personnellement, je préfère le beurre, mais ça, c'est une question de goût. Et voilà, votre semoule est prête. Si vous voulez encore plus de saveur, vous pouvez ajouter des épices avec l'huile d'olive quand la semoule est encore crue. Remplacez l'eau par un bouillon ou ajoutez des herbes fraîches au moment dégrainer. Côté cuisson, sachez aussi que la semoule s'adapte à plein de techniques, au micro-ondes, au cuiseur à riz ou même à la vapeur dans un panier adapté pour se rapprocher de la cuisson traditionnelle au couscoussier. Et enfin, petit rappel, pour préparer un taboulé dans les règles de l'art, pas besoin d'eau bouillante, l'humidité des tomates, concombres et herbes fraîches va suffire à attendrir la semoule après un temps de repos au frigo. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Et voilà, vous savez maintenant comment cuire la semoule à la perfection pour un résultat léger, moelleux et bien aéré à chaque fois. Et si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. Et pour encore plus d'idées rapides et délicieuses, je vous invite à télécharger gratuitement notre e-book 10 recettes simples et savoureuses prêtes en moins de 10 minutes. Le lien est juste en dessous en description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir chaque semaine de nouvelles recettes faciles et pleines de saveurs. À bientôt!